Chaque personne qui a un intérêt à la fois pour l'histoire, en particulier l'histoire de l'Empire romain et les événements politiques actuels, fera certainement parfois une comparaison entre ces deux, essayant de trouver des similitudes. Et tout le monde qui est fasciné par l'histoire ancienne, en particulier par l'Empire romain, aura certainement remarqué des parallèles entre les événements qui se sont produits à l'époque et les événements qui se produisent actuellement. Les Romains croyaient que leur empire serait éternel, perpétuel, tout comme nous. Nous croyons que nous avons appris de nos erreurs passées, et que maintenant nous sommes beaucoup plus intelligents que les gens de l'époque. Nous, notre civilisation, sommes beaucoup plus intelligents maintenant que les anciens Romains, car n'avons-nous pas beaucoup progressé depuis l'ancien temps? Mark Twain a correctement réalisé que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle rime. Et il est donc important de comparer les événements politiques actuels et l'esprit du temps à ceux qui s'est passé dans l'Empire romain, afin que nous puissions peut-être éviter le sort que les Romains ont dû endurer et apprendre de leurs erreurs. Et une chose en particulier est manifestement visible pour chaque fan d'histoire romaine: les parallèles troublants, les similitudes troublantes entre certaines tendances sociopolitiques modernes et les courants sociopolitiques qui se sont déroulés à la fin de l'Empire romain, lorsque l'Empire a commencé à faire face à de plus en plus de problèmes. Y a-t-il un lien entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé à l'époque? Et si oui, qu'est-ce que nous pouvons en apprendre? Pendant des centaines d'années, l'Empire romain a été un creuset de nombreuses nations différentes. Un méga-État multiculturel de centaines de tribus différentes et de nombreuses ethnies, et des dizaines, voire des centaines de cultes et religions différents, tous autorisés à être pratiqués librement tant qu'ils n'attaquèrent pas l'autorité de l'empereur ou n'allèrent pas fondamentalement à l'encontre des valeurs et coutumes romaines. Et pendant des centaines d'années, ce système a très bien fonctionné. L'Empire romain était un État d'une liberté de religion et d'idées exceptionnelle, et de nombreuses divinités différentes étaient adorées dans des temples souvent magnifiques. De la fondation de Rome jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, c'était la norme commune de la civitas romana, une partie normale d'être un Romain. Mais ensuite, d'abord lentement, très lentement, puis de plus en plus rapidement, les anciennes traditions et valeurs sociétales qui existaient depuis 1000 ans ont commencé à être remises en question. Un nouveau courant a commencé à émerger qui prêchait la gentillesse et la tolérance, l'amabilité et l'altruisme, basé sur les enseignements de quelqu'un qui avait été injustement exécuté de nombreuses années auparavant. Dans les années 160 et 250 après Jésus-Christ, d'énormes catastrophes ont frappé l'Empire romain, de brutales épidémies qui ont tué des millions de personnes, des invasions barbares de tous côtés. De nombreuses villes ont été brûlées, pillées et saccagées par les envahisseurs. Des millions de personnes ont perdu leur maison ou sont mortes. C'était un désastre et donc beaucoup de gens se sont tournés vers cette nouvelle foi afin de trouver du réconfort face à la réalité dure et brutale. En 300 après Jésus-Christ, ce culte s'était répandu loin et large à travers l'Empire, atteignant tous les coins et pénétrant dans tous les aspects de la vie. Mais les empereurs étaient alarmés, car cette religion était très différente des autres. Celle-ci ne faisait pas de différence entre la religion et l'État, mais elle exigeait une adhésion totale et une obéissance à un code de conduite et à un seul Dieu, ce qui était, dans son essence même, diamétralement opposé aux anciennes traditions, rituels et pratiques qui avaient été une partie normale de la vie quotidienne pendant 1000 ans. Et elle remettait en question le pouvoir de l'État, puisque cet État et même l'empereur étaient insignifiants. Il pâlissait même en comparaison avec le royaume des cieux. Par conséquent, certains empereurs ont commis un acte terrible, ils ont persécuté cette secte. Et donc, au lieu de laisser les choses suivre leur cours ou de laisser cette secte s'épuiser, où elle se battrait elle-même avec ces dizaines de factions en guerre qui voulaient se déchirer, certains empereurs ont essayé de l'éradiquer par la force. Et comme si souvent, l'enfant battu devient lui-même un batteur. Le IVe siècle serait le tournant où ce culte jusqu'alors assez insignifiant serait poussé d'abord par l'empereur Constantin puis par ses fils, et plus tard par un certain Théodose et ses fils, où ils promulguèrent des lois qui diaboliseraient soudainement des pratiques et des institutions jusqu'alors tout à fait normales. Constantin lui-même a promulgué les premières lois antipaïennes, interdisant les sacrifices d'animaux païens. Son fils Constance II a déjà ordonné la fermeture de nombreux temples païens à travers l'Empire romain et a promulgué les premières lois contre le culte païen lui-même.
menaçant maintenant même la peine de mort pour le sacrifice païen. L'empereur Julien a inversé ses politiques, mais son règne a été trop court, et ensuite Théodose serait le prochain chapitre où l'intolérance atteindrait de nouveaux sommets. Se voyant soutenus par les autorités de l'État et la propagande d'État, les extrémistes chrétiens ont commencé par la destruction de certains temples gréco-romains. De vieilles statues ont été détruites, ainsi que des parchemins et des textes anciens et des œuvres d'art anciennes, simplement parce que les auteurs ou les artisans étaient païens. D'innombrables parchemins ont été brûlés, des foules en colère ont émeuté dans de nombreuses villes, interdisant aux païens de pratiquer leur religion, qu'ils avaient refait pendant 1000 ans auparavant en toute tranquillité. Pendant ce temps, les empereurs émettaient des lois encore plus cruelles, encore plus restrictives, encore plus draconiennes. En 392, des dizaines de personnes ont été tuées lors de conflits religieux entre chrétiens et païens à Alexandrie. Vers 400 après Jésus-Christ, la même chose s'est produite à Carthage, où des zélotes chrétiens ont été directement incités à détruire des sanctuaires païens par Augustin d'Hippone, le célèbre père de l'Église, qui appelait activement à la destruction des sanctuaires païens. Encore et encore, des chrétiens modérés ou des païens secrets tels que l'empereur occidental, Eugène le Magister Militum Flavius Stilicho, l'éphémère empereur occidental, Jean, l'empereur Majorien ou l'empereur Anthemius ont essayé de mettre fin à cette folie en promulguant des lois de tolérance envers le paganisme ou même en complotant des renaissances païennes secrètes. Mais encore et encore, ils ont été tués, et donc l'intolérance a repris avec une force toujours plus grande. Honorius Arcadius Théodose II Marcien, Léo Justinien. Ils ont tous réédité des lois de plus en plus strictes, fermant définitivement les anciens temples, les donnant souvent en prix au pillage pour la construction de nouvelles églises, et bien sûr tout cela a été fait au nom du Christ, au nom de la bonté. En même temps, les anciens enseignements étaient soudainement traités comme hérétiques. Les anciens auteurs n'étaient plus copiés. Leurs enseignements étaient rejetés s'ils ne respectaient pas le nouveau codex du christianisme. C'est pourquoi nous avons très peu d'œuvres survivantes d'auteurs païens, et pratiquement aucune œuvre de païens dans laquelle ils critiquèrent le christianisme n'a survécu. Et tout cela a été imposé par une élite dirigeante, une minorité à une majorité. Car cela pourrait vous surprendre que même en l'an 400, la majorité des gens dans l'Empire romain occidental étaient encore païens. On suppose qu'à cette époque, environ les 2/3 de la population de l'Empire romain occidental étaient encore païens. Pourtant, le dernier tiers, et encore plus les plus fanatiques et intolérants d'entre eux, qui ne représentaient probablement que quelques pourcents, ils ont imposé leur volonté à la majorité des gens par des lois de plus en plus draconiennes. À un certain moment, il n'était même plus permis aux païens d'occuper des postes d'État, et peut-être même pas de rejoindre l'armée par peur de soulèvements rebelles, qui se sont encore produits jusqu'aux 480 années après Jésus-Christ, comme la rébellion d'Illus, que certains pensent avoir été le dernier effort jamais fait pour raviver le paganisme. J'ai parlé d'Illus et de sa rébellion dans cette vidéo ici. Et vous pouvez imaginer quel effet cela a eu sur l'Empire romain. Division, polarisation, émeute, rébellion, soulèvement, chaos, déstabilisation. Avec une grande partie de la population soudainement incapable de participer aux affaires de l'État, étant effectivement exclue des bureaux de l'État, cette majorité païenne était bien sûr beaucoup moins motivée à défendre cet empire qui leur imposait ces lois brutales et intolérantes, qui les empêchaient de pratiquer la religion de leurs ancêtres. De nombreux païens n'étaient également plus vraiment motivés à rejoindre l'armée et à défendre cet empire intolérant. Il est assez clair que cela n'était certainement pas utile à une époque où l'Empire romain était attaqué par de nombreuses tribus germaniques de tous côtés. Inutile de dire que l'Empire romain d'Occident est tombé seulement quelques décennies après que ces lois intolérantes ont commencé à être adoptées de manière de plus en plus agressive par les empereurs romains d'Occident et d'Orient. D'accord, alors qu'est-ce que cela a à voir avec aujourd'hui ? Avant d'en arriver là, veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou l'adhésion à YouTube car j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer mon travail sur l'histoire romaine tardive. Sans votre soutien, je ne sais pas combien de temps je peux encore continuer cette chaîne, car comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme de YouTube ne favorise pas vraiment un sujet de niche comme l'histoire romaine tardive. Vous pouvez soutenir cette chaîne en achetant mes produits dérivés directement sur YouTube. J'ai créé une boutique de produits dérivés avec des articles romains tardifs cool, drôles ou étranges,
que vous pouvez acheter directement ici via YouTube dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. Au fait, je parle spécifiquement du christianisme primitif dans cette vidéo, pas de l'actuel. Je crois que le christianisme est vraiment devenu une force principalement bénéfique au cours des 1000 dernières années, et que l'Église actuelle n'est pas la force intolérante qu'elle était autrefois dans l'Empire romain. Il faut également noter qu'il y avait de nombreux chrétiens modérés dans l'Empire romain. J'ose même dire qu'ils constituaient la majorité des chrétiens. Malheureusement, ce sont les actions des extrémistes les plus agressifs qui sont les plus visibles. Et dont, bien sûr, plus de 1500 ans plus tard, les actes des premiers chrétiens les plus extrêmes sont malheureusement les plus visibles. Nous devons garder cela à l'esprit. Il y avait même des empereurs chrétiens tels que Majorien ou Antimius qui étaient très tolérants envers le paganisme. Mais d'un autre côté, on pourrait aussi dire qu'ils avaient peut-être des inclinations païennes secrètes, car être ouvertement païen à cette époque était presque synonyme de suicide politique. Néanmoins, il est très important de garder à l'esprit que la majorité des chrétiens ne souhaitaient pas la destruction des temples païens. Maintenant, certains observateurs avertis des événements politiques actuels, qui s'intéressent en même temps à l'histoire, auront sans doute remarqué les similitudes effrayantes entre le christianisme primitif et le mouvement woke moderne. Maintenant, qu'est-ce que c'est même éveillé ? Selon une définition, cela signifie être, je cite, « alerte à la préjudice raciale et à la discrimination », ce sur quoi nous pouvons tous être d'accord, est en essence une bonne chose. Mais de la même manière que le christianisme primitif a été déformé par des extrémistes en une abomination de ce qu'il était initialement censé être, à savoir une force de tolérance et de gentillesse, de la même manière les franges de l'extrême gauche déforment essentiellement ce concept initialement bon et le transforment en une abomination de ce qu'il était initialement censé être. Donc, bien sûr, je parle de la forme la plus bruyante et la plus extrême de ce terme trop utilisé, éveillé. Car exactement comme dans les temps anciens, malheureusement, les personnes les plus extrêmes sont les plus visibles. Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, et il y a de fortes chances que vous le soyez si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique Senatus Populusque Romanus est en train de fabriquer. Ils produisent des bagues de légionnaires, des bagues thématiques, et même des répliques de pièces, statues, pendentifs, attributs et terre cuite. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent chaque pièce à la main. Effectivement, c'est du matériel fait main de grande qualité. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Et avec ce lien, vous pouvez obtenir une remise de 10% sur chaque achat si vous tapez le code de remise Majorianos. Alors allez voir leur assortiment, c'est vraiment incroyable. Revenons donc au sujet en question. Naturellement, cela est aussi vrai pour les idéologies d'extrême droite. Cela devrait être très clair. Ils peuvent aussi être dangereux, car ils peuvent aussi déformer l'histoire à leur propre fin. Nous l'avons malheureusement vu très brutalement, il y a environ 80 ans. Je ferai également une vidéo à ce sujet afin de présenter une image juste et complète de la question en jeu. Donc, dans cette vidéo, je parle spécifiquement de l'idéologie de l'extrême gauche, où une minorité extrémiste impose des définitions et des lois à une majorité de personnes qui ne partagent pas ces points de vue. De la même manière que dans l'Empire romain après les années 300, où une minorité de personnes imposait sa volonté à la majorité des gens, il semble que très souvent cette idéologie de l'extrême gauche actuelle est politiquement instrumentalisée, puis imposée à la plus grande partie de la population. Fascinant, de nombreuses célébrités et politiciens adhèrent à cette vision de l'extrême gauche. Et dans certains pays, des lois ont été ou sont promulguées qui nous rappellent un peu l'époque de Théodose. Les opinions divergentes sont censurées. Les personnes qui remettent en question ou critiquent l'idéologie de l'extrême gauche sont qualifiées d'extrémistes de droite ou de théoriciens du complot dans le but de les faire taire, bien sûr, et de les discréditer. En même temps, une atmosphère de peur est créée dans laquelle les gens ont peur d'exprimer leur véritable opinion par crainte de représailles, par peur d'être annulés, par peur de perdre leur emploi. Les gens sont annulés pour avoir des opinions qui ne correspondent pas au discours dominant actuel et perdent parfois leur emploi sur de simples allégations. Apparemment, personne n'est intéressé à vérifier si ces allégations sont vraies ou non. En même temps, les partisans de l'idéologie d'extrême gauche démolissent des statuts de personnes qui maintenant, avec le recul, semblent maléfiques.
Ils appliquent rétroactivement les normes et les morales modernes à une époque complètement différente, négligeant totalement le contexte. Pendant ce temps, ces actions ne rencontrent souvent aucune forme de représailles et sont même louées par l'appareil médiatique qui, dans de nombreuses CA, est devenu très partial et un instrument de propagande politique. Ça vous dit quelque chose ? Nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer les similitudes entre ces événements et ce qui s'est passé à la fin de l'Empire romain. Bien sûr, il est clair que nous ne pouvons pas comparer ces choses de manière univoque. Après tout, notre époque c'était vraiment différente. Mais à mon avis, le bas empire romain est une mine de leçons importantes pour toute civilisation. Et ce que l'on appelle souvent euphémiquement le triomphe du christianisme n'était rien de moins qu'une oppression et une destruction de l'ancien en faveur de la construction de quelque chose de nouveau. Même si cela signifiait démolir les anciennes statues et temples. Nous devons apprendre de l'Empire romain tardif afin de ne pas laisser les idéologies extrémistes qui sont dictées par une minorité fanatique à la majorité déstabiliser la société à un tel point que l'histoire se répète sous une certaine forme. Nous pouvons déjà voir le fossé grandissant et la polarisation exactement comme à l'époque. Pourquoi un païen devrait-il défendre l'Empire romain occidental et ses empereurs oppressifs qui ne lui permettent même pas d'adorer ses dieux en paix ? Pourquoi quelqu'un qui n'adhère pas aux idéologies d'extrême gauche devrait-il défendre le pays qui l'a puni pour avoir exprimé son point de vue dans le cas où il est attaqué ? Exactement comme à la fin de l'Empire romain, les idéologies extrêmes, et cela inclut les idéologies woke les plus extrêmes, créent un énorme clivage dans la société, où une contre-tendance est alors compréhensiblement créée, diamétralement opposée, ce qui bien sûr érode dangereusement la société. Et puis, si une menace externe devait surgir, une telle société serait très mal préparée car les gens sont divisés en deux factions opposées. Par conséquent, je vois vraiment des parallèles dangereux avec la fin de l'Empire romain, mais peut-être que c'est juste moi. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je perçois des parallèles inexistantes ? Partagez vos pensées sur ce sujet fascinant dans la section des commentaires. Pour éviter un tel sort, il faut permettre un discours ouvert, et les opinions divergentes ne doivent pas être censurées ou immédiatement étiquetées comme étant de droite ou des théories du complot. Nous devons apprendre des erreurs de l'ancien empire romain. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de l'ancien empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien, puisque cette chaîne ne génère pas beaucoup de revenus par elle-même. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, je ne dis pas ça juste comme ça. Et je tiens à remercier chacun d'entre vous qui soutient cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Et non, je ne suis pas un détracteur du christianisme. En fait, dans cette vidéo en haut à droite, j'essaie de mettre en avant les points positifs du christianisme primitif. Et dans la vidéo dans le coin inférieur droit, j'ai parlé des moines chrétiens héroïques qui ont sauvé de nombreux Romains dans les années 470. Encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Merci, au revoir, portez-vous bien.